C'est un chemin tout simplement qui a pris de très nombreux virages. J'étais sans doute à des années-lumière de m'imaginer que je deviendrais rabbin lorsque j'étais enfant. Moi, j'ai grandi dans un judaïsme assez orthodoxe, traditionnaliste, où il n'y avait pas de repère féminin dans ma synagogue, en tout cas pas au niveau du leadership. Et puis, je suis passée effectivement par la médecine, le journalisme, et au sein de ces différentes carrières, en réalité, j'ai toujours senti que quelque chose me menait ailleurs, et j'ai fini par passion par l'étude, par rejoindre On se demande quand même ce qu'il y a de commun entre un médecin, un journaliste et un rabbin. Eh bien, en fait, plus que vous ne le pensez, puisque au cœur de la fonction médicale et au cœur de la fonction journalistique, il y a une fonction d'écoute et puis la reconnaissance que l'expérience de l'autre est suffisamment sacrée pour être écoutée et traduite. Vous auriez pu être psychanalyste. D'ailleurs, j'ai l'impression que vous aimez la psychanalyse parce que dans votre livre, et on va y venir, il y a beaucoup de références et de jeux sur les mots assez lacaniens. Oui, parce que je crois que dans l'exégèse rabbinique ou l'exégèse tout court et la psychanalyse, on est toujours en train de chercher à travers les silences du texte où sont cachés les mots. Alors, il y a des femmes rabbins dans le monde, pas mal aux USA, et il y en a 2 en France. Parce Trois. que 3 femmes en France maintenant. Et il y en a 3? Ah bon, alors je vais refaire ma question, pardon. Mais non, mais il y a une 3e en poste où Oui, il y en a elle une est... 3e en poste maintenant dans le bon 20e arrondissement qui s'appelle Floriane Chinsky. En fait, on est 3. Pardon, maintenant. alors. Il y a des femmes rabbins dans le monde, pas mal en France. Pardon. Voilà ce que c'est que de reprendre. Il y a des femmes rabbins dans le monde, Delphine Orviller, pas mal aux USA, 3 en France, qui est déjà plus qu'avant. Mais parce que la France est plus archaïque, plus conservatrice. Je crois que la France est plus conservatrice d'un point de vue religieux et des pensées religieuses, et la question du féminin reste encore une question assez problématique. Et puis, il y a un héritage historique, tout simplement, c'est qu'il y a un peu plus de 2 siècles, Napoléon en France a créé une structure qu'on appelle le consistoire, dans une tentative de centraliser la représentation des religions et de n'avoir qu'un seul interlocuteur en la parole du grand rabbin de France. Et cette formule-là, à la française, n'est pas très propice à permettre au pluralisme religieux de se développer. Et ce pluralisme religieux, aujourd'hui, il fait que le rabbinat a des visages multiples à travers le monde. Il y a effectivement des hommes et des femmes. Ça veut dire que le rabbinat libéral est en marge du rabbinat que vous décrivez, consistorial? Oui, aujourd'hui, on est hors de ce consistoire en France, même si la mouvance libérale est majoritaire à l'échelle mondiale. Mais c'est un peu méconnu de ce côté-ci de l'Atlantique ou en France. Alors, question idiote, mais est-ce qu'on dit Madame le rabbin, Madame la rabbine? Est-ce que vous êtes pour la féminisation des professions, comme on dit professeur avec un E? C'est une question qui m'est souvent posée. Je dois avouer que je n'ai pas de religion sur la question. C'est-à-dire que on dit plutôt Madame le rabbin, tout simplement parce que la rabbine, on pense souvent que c'est la femme du rabbin. Europe 1.